Bonjour là-bas. J'espère que tu vas bien. C'est le matin ici, j'espère que vous avez préparé un déjeuner car nous risquons de rester ici un moment. Je sors de la douche, j'ai fait mes soins de peau et ma lumière rouge. Lucie et moi sommes allés nous promener, la routine habituelle. Ensuite, je vais sécher et coiffer mes cheveux, puis j'ai du nouveau maquillage. Je pense qu'on pourrait même faire une tenue à la fin. Ça va être une vraie journée girly très amusante aujourd'hui. Bienvenue aux nouveaux arrivants, je m'appelle Kimberly. Bienvenue sur Pretty Over 50 où nous abordons beauté, fitness et style de vie pour les femmes de plus de 50 ans. J'espère que vous envisagerez de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et si vous voulez tous les bons conseils et les petites idées intéressantes, inscrivez-vous à ma newsletter par email du dimanche matin. C'est listé ci-dessous. J'envoie une newsletter chaque dimanche matin. Évidemment, c'est pour cela qu'elle est appelée la newsletter par email du dimanche matin. Avec tous les petits conseils et astuces et bonnes trouvailles que j'ai trouvées tout au long de la semaine, c'est vraiment pratique, c'est vraiment gratuit. Je pense que vous allez l'adorer. Cliquez simplement sur le lien ci-dessous pour vous inscrire facilement. Beaucoup m'ont demandé récemment comment je coiffe mes cheveux. Nous allons faire ça en premier. Je vais parler des produits de coupe de cheveux que j'utilise et que j'adore depuis longtemps maintenant. Voici quelques conseils et astuces. Pour cette coiffure, si vous voulez une coupe plus courte, j'ai aussi du nouveau maquillage acheté en pharmacie. Tout est très amusant et captivant. Tout est très abordable. Et ensuite, j'ai une nouvelle tenue que j'ai ramassée. Vous pouvez la voir dans le vlog de la semaine dernière et je le ferai à la toute fin de la vidéo. Donc, avec ça, je pense que nous devrions commencer. Bien sûr, je viens de me laver les cheveux ce matin et j'utilise toujours la gamme de produits capillaires IAL. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je n'en ai pas parlé depuis un moment. J'adore cette gamme de soins capillaires. Elle rend mes cheveux si doux et lisses. Et vous savez que mes cheveux sont décolorés à l'extrême. Presque, donc je ne mérite pas des cheveux doux et lisses. Ils devraient avoir un aspect un peu paille, mais ce n'est pas le cas et je l'attribue vraiment à cette gamme de soins capillaires IAL. J'utilise ce produit depuis un peu plus d'1 an. J'adore comment il met en valeur mes cheveux et ça ne cesse de s'améliorer. Cette gamme de soins capillaires est holistique et éco-responsable. L'entreprise est excellente dans son domaine. Et le fondateur est vraiment connecté à un programme écologique que nous pouvons soutenir ici sur la planète. Si vous allez sur le site web de IAL et regardez sous la page à propos de nous, vous serez vraiment impressionné. C'est une excellente entreprise, j'adore leurs produits. Maintenant, j'utilise leur shampoing et la plupart du temps que je l'ai utilisé, j'utilise le masque Hydrate comme après-shampoing. Cependant, ils viennent de sortir ce conditionneur de volume. Il va avec le shampoing volume et je vous dirai que j'ai essayé le conditionneur de volume quand ils le testaient seulement. Vous savez, ils avaient de petites bouteilles de test et ils me l'ont envoyé. Alors, cela a vraiment fait une différence dans le volume de mes cheveux et la texture de mes cheveux et quand j'ai épuisé un petit échantillon de produit, j'étais tellement triste. Après quelques mois, ils ont lancé le produit sur le marché. Je suis ravie qu'il soit enfin disponible. Alors, j'ai utilisé le shampoing hydratant et l'après-shampoing hydratant. Vraiment de très beaux produits. Ensuite, pour coiffer mes cheveux, j'utilise 2 choses. D'abord, j'utilise l'après-shampoing hydratant sans rinçage, puis j'utilise le spray volumisant et je vais le faire ce matin. Ce que je fais avec l'après-shampoing sans rinçage, c'est que je le vaporise simplement autour de mes cheveux, juste une légère couche, puis je le travaille un peu avec mes doigts pour que se répartisse dans toute la chevelure. Et quand je sèche mes cheveux, il va de toute façon se déplacer de mèche en mèche. Puis avec le spray volumisant, ce que je fais, c'est que je le vaporise surtout vers la base de mon cuir chevelu, dans la zone des racines où je veux un peu de volume. Donc je le mets simplement et je le travaille. Si vous n'avez pas encore découvert cette gamme de soins capillaires, vous devriez peut-être le faire. Elle est vraiment bonne. C'est une gamme de soins capillaires haut de gamme, mais elle est moins chère que les autres gammes de soins capillaires haut de gamme. Donc c'est un peu le meilleur des 2 mondes. Vraiment propre, sans produits chimiques et avec des ingrédients vraiment propres et cela rend vos cheveux superbes et c'est très abordable pour un shampoing de bonne qualité, donc je pense que c'est une bonne affaire dans tous les sens du terme. Ce que je fais ensuite avec mes cheveux, c'est que je vais les sécher avec un sèche-cheveux ordinaire, puis je vais utiliser mon Revlon One Step et commencer le coiffage. J'ai simplement constaté qu'il est plus rapide de les sécher avec un sèche-cheveux ordinaire pour commencer et je vais les sécher jusqu'à ce qu'ils semblent secs. Mais quand vous les serrez fort, vous pouvez sentir un peu d'humidité dans la tige du cheveu.
Donc, mes cheveux sont presque complètement secs maintenant. Il y a juste un peu d'humidité dedans qui va aider pour la partie coiffage. Avant de commencer avec le Revlon One Step, je vais attacher des sections de mes cheveux pour pouvoir me concentrer uniquement sur la zone sur laquelle je travaille. Donc, le tout haut de ma tête et juste autour de la section du milieu, je vais attacher ces deux parties et ensuite, je commence à boucler mes cheveux avec le Revlon One Step. J'adore cet appareil, j'en ai un de Hot Tools et il semble que je passe de l'un à l'autre. Je serai sur une période Hot Tools pendant un moment, puis je reviendrai à mon One Step. La différence entre le Hot Tools et le One Step, c'est que vous pouvez voir la forme du One Step. Il n'est pas rond, il est plus ovale et le Hot Tools est complètement rond et cela change vraiment l'aspect de vos cheveux. Le Hot Tools les rend un peu plus ronds, ce qui est logique et cela leur donne un peu plus de volume et ensuite il les lisse vers le bas. Vous verrez quand je commencerai à faire cela. Et vous pouvez voir combien de volume et de brillance j'obtiens juste avec ce petit processus. Je pense vraiment que c'est une combinaison entre les produits Hayal et le Revlon One Step. Parce qu'en passant cette brosse dans vos cheveux, elle augmente vraiment le volume et la brillance. Donc un beau volume et beaucoup de brillance. Et ce que je fais ensuite, c'est que je vais me maquiller parce que je veux laisser mes cheveux à peu près comme ça. Ainsi, il refroidit et cela fixe la courbure de mes cheveux pendant que je me maquille. Il refroidit simplement et ensuite je peux revenir et le coiffer tout en conservant le même volume et la même courbure dans les cheveux. J'ai acheté du nouveau maquillage cette semaine. Cela semblait être la chose amusante à faire sans savoir pourquoi, mais j'ai trouvé quelque chose que je trouve vraiment cool. La première chose m'a un peu surpris et c'est un ensemble d'éponges à maquillage de profusion. Regardez comme c'est cool. Petit paquet. Je ne sais pas pourquoi j'étais si attirée par ça, parce que vous savez que j'ai été amoureuse de l'éponge Sigma depuis toujours. Ce petit ensemble avait l'air vraiment cool avec toutes ces petites éponges, comme si c'était pour toujours. Ici, et les plus grandes éponges là-bas. Je pensais que ce serait amusant d'essayer, donc nous allons nous plonger dans ces derniers aujourd'hui. De plus, leur fond de teint Color Stay de Revlon a été l'un de mes incontournables pendant longtemps. Si je n'utilise pas le Dior Forever Skin Glow, je vais utiliser le Revlon Color Stay. J'adore ce fond de teint. Et pour être honnête avec vous, la différence entre l'apparence sur ma peau entre cela et le Dior est vraiment minime. C'est un beau fond de teint, mais ils l'ont reformulé, donc c'est la nouvelle formulation. Je pense qu'il a un peu plus de crème solaire et peut-être un peu de vitamine E, ce genre de choses. Vous pouvez voir la différence de couleur. C'est l'ancien que j'utilise, c'est le nouveau. Je vais avoir la couleur listée ci-dessous. Maintenant, cette nouvelle formulation vient en deux finitions, une mate et une naturelle. J'ai choisi la naturelle parce que le mat ne me va pas bien pour une raison quelconque. Ça me donne juste un aspect plat. J'ai donc opté pour la naturelle. Je vais l'essayer aujourd'hui. Je suis vraiment curieuse de voir si je l'aime autant que la formule que j'utilise actuellement. J'ai aussi choisi ce très joli blush de Physicians Formula. Regardez cette couleur. N'est-ce pas simplement si joli? C'est le beurre, croit le murmure. Murmure, mumu, je ne sais pas comment prononcer ça. Blush beurre, donc je pensais que c'était si joli, c'est dans la couleur rose. Sable, j'ai pensé que je donnerais ce highlight de Melania. Monde que j'aime tant de Milani. C'est la lumière stroboscopique 01, n'est-ce pas? Que c'est joli.
Pour finir, je teste le mascara Honest Beauty que je n'ai jamais essayé auparavant. J'aime ce que j'ai essayé de Honest Beauty. Donc, ce sera amusant de donner un monde. Aujourd'hui, je vais commencer par mettre juste un peu de poudre sur mes sourcils. Parce que quand je fais mes soins de la peau, ça se met partout dans mes sourcils et ensuite c'est difficile de faire adhérer un produit. Donc, cela absorbe simplement toute huile et ce genre de choses qui finissent dans mes sourcils. Après ma routine de soins de la peau du matin, je vais simplement brosser cela à travers. Je vais commencer avec la dermatologie. C'est leur primer numéro 1, j'aime vraiment ce primer. J'ai utilisé certains primers que j'avais juste autour, que j'utilisais juste ce genre de choses, mais j'apprécie vraiment cela. Ils me l'ont envoyé il y a environ un mois. Et vous pouvez voir que c'est juste comme une formulation de gel vraiment agréable, vraiment floue. Regardez quand elle se pose sur ma peau. Vous allez être surpris par l'effet flou qu'il produit. Et c'est vraiment une sorte de primer accrocheur, donc il s'accroche à ce qui se passe. Après lui, vous pouvez voir qu'il floute juste les pores, comble les choses. Je vais mettre un peu plus de mon gloss à lèvres repulpant City Lips. Cela aide vraiment à repulper mes lèvres pendant que je me maquille. Donc, quand je suis prête à mettre mon rouge à lèvres, j'ai une lèvre un peu plus pleine, un peu plus hydratée. Je vais commencer et juste définir les sourcils. Vous savez que je fais le travail de détail sur mes sourcils à la fin de mon maquillage, mais j'aime bien tracer la ligne pour que lorsque je travaille avec mon ombre à paupières, je sache exactement quelle est la zone avec laquelle je vais travailler. C'est un génie de Beauty Pie sous les yeux, un peu sous chaque œil. Pour la base d'ombre à paupières, j'utiliserai le pot de peinture MAC dans la couleur Painterly que j'adore toujours. Visiblement, je l'utilise depuis un bon moment. Est-ce que ça fait 1 an maintenant? Ce que je fais parfois avec ça, c'est que si je ne vais pas vraiment me maquiller, je mets juste un peu de ça sur mes paupières pour couvrir les veines et les décolorations. Donc, quand je sors, ça a juste l'air un peu plus lisse. Vous pouvez voir la différence. C'est la paupière avec le pot de peinture, le Painterly dessus, et c'est la paupière sans. Ça couvre vraiment bien cet aspect de peau fine. Je vais faire un look d'œil vraiment simple aujourd'hui et j'utiliserai la palette Nudes of New York. C'est une palette classique. Elle est tellement abordable. Je pense qu'elle est sortie il y a environ 3 ans maintenant. 2 ans et demi, 3 ans peut-être plus longtemps. Si vous aimez les couleurs neutres, c'est juste parfait parce qu'il y a à peu près toutes les couleurs neutres dans cette palette. Des formulations très, très agréables. Les couleurs sont exactement ce qu'il faut. Une palette vraiment pratique à avoir dans votre répertoire. Donc, je vais prendre un gros pinceau duveteux, c'est le pinceau Angie 503, et je vais le tremper dans cette couleur crème juste ici, et ça va aller juste en dessous du sourcil. Juste pour ajouter un peu de légèreté et de soulèvement à cette zone, je l'abaisse presque jusqu'à la zone de transition. Maintenant, je vais tremper mon pinceau dans cette couleur Explorer. Juste ici, c'est une sorte de ton brun neutre. Je vais charger mon pinceau, tapoter l'excédent, puis cela va aller juste sur l'espace de transition du coin extérieur de ma paupière et je vais commencer là et juste le travailler vers le centre. Je veux que la plupart de cette couleur d'ombre à paupières, le pigment, soit dans cette zone extérieure. Et ensuite, ce qui reste sur le pinceau, je vais juste le déplacer sur la paupière de sorte que le point le plus sombre, le plus pigmenté, soit juste ici. Ensuite, je prends le reste de produit sur le pinceau et l'applique sur la paupière. La même chose de l'autre côté, placez ce pinceau juste dans le coin de cette zone de transition. Travaillez-le, puis commencez à le déplacer dans la zone du pli, et ensuite ce qui reste sur le pinceau va descendre sur la paupière. Maintenant, je vais prendre mon doigt et retourner dans cette première teinte juste ici et ça va aller dans le coin intérieur de ma paupière mobile juste pour éclaircir un peu cette zone et en utilisant mon doigt, je vais obtenir plus de pigment de cette couleur. Maintenant, je vais revenir avec ce même pinceau duveteux et je vais juste m'assurer que tout est bien mélangé.
Alors, c'est le maquillage longue durée Revlon Color Stay. Il dit 24 heures. Je n'ai jamais porté mon maquillage pendant 24 heures. Je ne pense pas que vous, c'est pour une peau normale à sèche, donc c'est le fini naturel. Si vous avez la peau grasse, vous voudrez peut-être essayer le fini mat, mais je suis allée de l'avant et j'ai choisi ceci. Donc, je vais commencer avec juste quelques pompes au dos de ma main ici, et ça va aller sur tout le visage. Cela pourrait être un peu léger. J'avais le choix entre quelques couleurs et j'ai juste pensé qu'il serait plus facile d'ajouter un peu de chaleur que de le rendre trop foncé. Je vais juste tapoter ça autour. Ensuite, je vais prendre mon pinceau BK Beauty 101 et commencer à le presser sur ma peau. Et c'est probablement un peu trop clair, mais c'était un meilleur choix. Du moins, je pense que c'était un meilleur choix que la couleur suivante, que je trouvais beaucoup plus foncée, juste en pressant ça. Maintenant, je vais prendre cette nouvelle éponge de perfusion. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai humidifié cette éponge. Je vais utiliser celle-ci, la plus moelleuse, et celle-ci, qui est l'une de ces toutes petites. Je suis impatiente de l'utiliser. C'est tellement mignon. C'est comme un petit grain, donc éponge humidifiée. Et ensuite, je vais juste passer et presser ça sur la peau. D'accord. Ce que je peux dire jusqu'à présent, c'est que je ne pense pas aimer autant cette formulation que l'autre. J'ai quelques pores à pois. Il semble un peu sec par endroits et il n'a pas l'air aussi rosé et humide que l'autre formulation. Je ne suis pas sûre de ce qui se passe ici. J'ai préparé mon visage exactement comme je le fais habituellement. Alors voyons, vous savez comment parfois un fond de teint va s'installer et avoir l'air meilleur au fil du temps? Peut-être que cela va se produire, mais je ne sais pas, j'ai juste l'impression que la couverture n'est pas aussi bonne que l'autre fond de teint non plus. Donc, je vais en mettre un peu plus à quelques endroits, juste un tout petit peu plus. Vous pouvez voir juste là, je vais le faire ici et sur mon nez pour voir si cela résout certains problèmes. D'accord, donc ça, je ne sais pas. Voyez comment ça ne se mélange pas aussi bien qu'il le pourrait. Ce sera triste si ce n'est pas aussi bon que l'autre. Je veux dire, regardez mon miroir de très près. Ça n'a pas l'air aussi bien que l'autre formulation. C'est un peu triste, hein? En fait, passons à autre chose. Avec le temps, ça ira peut-être mieux. Je vais essayer le correcteur crème sous les yeux Tarte Shape Tape. Je vais juste mettre un peu dans les zones où ce fond de teint n'a pas tout à fait l'effet escompté. Ceci est mon pinceau BK Beauty 205 que j'adore utiliser pour appliquer mon correcteur. Il est un peu plus petit que le pinceau correcteur d'Angie, mais il semble juste fonctionner pour moi. Maintenant, avec cette toute petite éponge, n'est-ce pas mignon comme une petite éponge miniature? J'adore ces éponges. D'ailleurs, elles sont vraiment très performantes. Elles ont une belle texture comme elles sont douces, mais elles ont un peu de punch derrière elles. J'adore cette pointe pointue et regardez, vous avez ceci ici. C'est un bon set. Je ne me souviens pas combien c'était, mais c'était super abordable. Je l'ai ramassé à Walmart. J'adore ce set d'éponges jusqu'à présent. Maintenant, je vais utiliser la poudre Kosas Cloud Set. Je prends un peu sur mon pinceau, je le tapote et ça va aller juste en dessous de mes yeux, le long de mon front et le long de mon menton. Je reviens avec cette éponge et je vais simplement tout presser. Je prends le KVD Seller Gel Contour. J'adore toujours cela, juste la légèreté de la couleur, c'est tellement transparent et pourtant cela fait vraiment le travail sous mon menton. Je le remonte un peu dans les zones gélatineuses pour qu'il repousse un peu cette zone de bajou dans l'espace, ma brosse à tamponner. Elle fait un travail de contouring si beau et si subtil, je l'adore vraiment. N'est-ce pas joli? C'est juste un beau contour. Je pense que plus je l'utilise, plus j'aime ça.
C'est juste si agréable et très transparent. On ne dirait pas que vous avez quelque chose qui colle sur votre peau, c'est vraiment joli. D'accord, maintenant il est temps de passer au pinceau Better Believe It ou au blush Better Believe It de Physicians Formula. C'est de leur collection Butter. J'ai vraiment beaucoup aimé ça en magasin. Je trouvais ça magnifique, mais maintenant je crains que ce ne soit bien trop clair. Donc, je vais aller de l'avant et simplement le mélanger avec mon pinceau à blush et commencer à tapoter pour voir ce que nous obtenons. Oh, c'est joli. Regarde ça. C'est agréable et subtil, doux. Mon Dieu, ça se fond vraiment bien. À quoi ressemble l'autre côté? Regarde ça. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est joli. Je pensais qu'une fois assise, ça allait être trop clair, mais je pense que c'est vraiment joli et un excellent choix pour le printemps. Une belle couleur de saison, n'est-ce pas agréable? Maintenant, je vais prendre un gros pinceau duveteux. Je pense que c'est le pinceau 103, oui, de BK Beauty, et je vais simplement le mélanger. J'aime ça. C'est un joli look, agréable et subtil, pas trop bruyant. Maintenant, je vais passer au highlighter de Milani. C'est en lumière stroboscopique. Combien de highlighters sont nommés lumière stroboscopique? Je pense comme la moitié d'entre eux presque. Je pensais que c'était vraiment joli. C'est la couleur 01, donc ça me dit que c'est le plus clair dans la collection de highlighters. Alors, allons-y et voyons à quoi ça ressemble. Voilà, sur le dos de ma main. Je pense que je ferais mieux d'être assez douce dans mon application, ce qui n'est pas toujours mon point fort. J'en mets un peu sur mon pinceau. Je vais l'appliquer délicatement et toucher vraiment doucement le haut de mes joues et un peu sur le devant. Je trouve que c'est une jolie couleur champagne. Je vais en appliquer un peu sur mes paupières. Maintenant, je reprends ce pinceau numéro 103 et je l'estompe. Je trouve que le résultat est très joli. J'apprécie beaucoup l'illuminateur et le blush. Je pense que l'ensemble est réussi. Donc, pour terminer le look du teint, je nettoie le dessus parce qu'il est un peu sale. C'est la poudre Hourglass Dim Light, la cerise sur le gâteau selon moi. J'utilise le gros pinceau duveteux de Ruffer pour l'appliquer. J'adore le pinceau numéro 30. C'est un gros pinceau duveteux qui vous durera toute une vie. C'est celui que je vais simplement tourbillonner dans cette lumière tamisée et qui va juste être saupoudré sur tout le visage et vous pouvez voir que cela donne juste le plus joli petit éclat aux choses. Je vais m'assurer que mon correcteur est bien tapoté et que tout est bien lisse. C'est mon spray fixateur Milani Make It Last que j'aime vraiment beaucoup. J'adore toujours le recourbe-cils Rooker, le meilleur recourbe-cils que j'ai trouvé, sans exception. Je pense que c'est environ 20 quelque chose de dollars, ça vaut chaque centime. C'est tellement bien. Il recourbe vos cils tellement mieux que les marques de pharmacie que j'ai utilisées pendant des années et des années. Donc, je vais utiliser mon eyeliner L'Oréal pour faire un trait fin. J'adore toujours ces produits. Et ce que je vais faire, c'est juste souligner le bas de ces cils. Je ne cherche pas tant à l'appliquer sur la peau, je veux juste remplir le bas de ses cils. Maintenant, avant d'essayer le mascara Honest Beauty, je vais utiliser mon fidèle et véritable, c'est la base de cils volumineuse de L'Oréal. J'ai essayé le mascara sans cela, je l'utilise depuis quelques années maintenant. La différence de longueur de mes cils lorsque j'utilise cela est phénoménale. Je menace toujours de faire une vidéo à ce sujet, je pense que je dois le faire ou au moins le mettre dans mon calendrier. Donc je vais juste mettre une couche de cela sur mes cils. Oh mon Dieu, je viens de réaliser que ce tube contient déjà une base de mascara. Je ne le savais pas avant, donc si vous dévissez la sorte de couleur pêche en bas, c'est une base de mascara. Je pense que c'est plutôt brillant, je devrais l'utiliser la prochaine fois. Et puis la baguette de mascara est à l'autre bout. Je pense que c'est plutôt magique. Voici donc la baguette de mascara. Vous pouvez la voir juste ici et essayons-la. Je ne savais même pas qu'il y avait une base, c'est assez magique. Oh là là! Regardez la longueur de mes cils avec juste une couche. Pouvez-vous le croire? Je suis un peu choquée. Regardez, ça a même atteint juste ici, près de mon œil. C'est incroyable. Oh mon Dieu! Je me demande à quoi va ressembler la deuxième couche. Je vous le dis, Honest Beauty, vous assurez vraiment. Wow, regardez ça, c'est avec deux couches.
N'est-ce pas incroyable? Wow, je suis surprise. Je vais faire une chose de plus avant de mettre du rouge à lèvres. Il me semble que les yeux sont juste un peu plus ternes que ce que je veux pour le reste du visage. Donc, je vais utiliser ce blush avec le même pinceau duveteux de la ligne BK Beauty et G Hot and Blushy. Je vais prendre un peu sur mon pinceau et je vais juste aller dans la zone de transition avec ce blush et je pense que cela va vraiment aider à tout unifier. Regardez la différence de ce côté, fait que tout se coordonne un peu mieux avec un peu de ce rose, de ce blush. Donc je pense que cela va fonctionner. Cela adoucit simplement un peu tout. Je pense que c'est joli. Alors, j'ai continué et j'ai effacé mon gloss à lèvres City Beauty et cela gonfle juste un peu mes lèvres avant que je n'applique le rouge à lèvres. Donc, c'est le crayon à lèvres NYKX en Whipped Caviar et c'est le rouge à lèvres BK Beauty en Self Love. Je suis sur un train d'amour avec ces rouges à lèvres. C'est drôle parce que je les ai, je pense, depuis quelques années maintenant. Je pense qu'ils sont sortis il y a quelques années et cela fonctionne vraiment pour moi en ce moment. La formule est crémeuse et tienne bien. Les couleurs sont magnifiques. Je suis simplement vraiment partout sur eux en ce moment. Voici le rouge à lèvres. Les gremlins de tournage ont frappé et mangé le reste de l'audio de cette vidéo et en la regardant, je suis étonnée de voir combien je parle. De toute façon, je vais vous expliquer ce que je suis censée dire pendant le reste de la vidéo pour coiffer mes cheveux. J'ai utilisé la pommade classique Axe que j'ai trouvée vraiment me donne beaucoup de hauteur et de volume au sommet de mes cheveux et ça semble durer toute la journée et j'en suis vraiment ravie. C'est vraiment facile à faire. Vous pouvez voir que je ne fais que l'appliquer sur les zones de mes racines, juste en dessous de ma ligne de cheveux pour donner plus de volume et de hauteur à cette zone et je n'utilise qu'une toute petite quantité sur le bout de mes doigts, pas grand-chose, et je la place juste au bas de cette zone de racine à l'arrière et dans la zone de marée où je veux un peu plus de volume et de corps. Ensuite, pour coiffer mes cheveux, j'utilise un peigne. Il est très bon marché. C'est l'un de ceux qui sont venus dans un petit paquet de peignes pour 3,99 au magasin, rien de sophistiqué, et j'utiliserai ce peigne pour crêper les zones de mes cheveux où je veux un peu plus de volume et de corps. Ensuite, j'utilise ma laque, soit Kenra 18, soit Kenra 25, pour vaporiser cette zone crêpée, puis je la laisse sécher pendant quelques minutes. Donc, en général, je vaporise surtout sous mes cheveux pour maintenir ce volume et ce crépage. Donc, je travaille autour de toutes les zones où je veux un peu plus de volume, généralement le long de la ligne des cheveux à l'arrière et le long de la raie, avec juste un léger crêpage, un peu de laque, puis j'utilise le même peigne pour coiffer mes cheveux et cela se fait très très rapidement. Juste très légèrement en posant les cheveux du dessus sur ce crêpage et en laissant le volume du crêpage et du pommade classique Axe. Et cela semble vraiment bien fonctionner et cela me donne un aspect beaucoup plus volumineux et des cheveux plus épais et plus fournis. Cette tenue-là vient de la salle Talbot que j'ai faite la semaine dernière. C'est le t-shirt noir qui a des manches un peu plus longues et le joli feston sur les côtés que vous pouvez voir dans les jeans blancs. J'adore les jeans blancs. Ils sont tellement confortables et ils sont tellement mignons. J'apprécie vraiment tout ce que j'ai pris chez Talbot. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. J'apprécie vraiment quand vous prenez du temps pour être avec moi. Passez une excellente semaine et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Au revoir maintenant.